Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voici donc la suite du cours sur les vecteurs. Il s'agit aujourd'hui de traiter la somme de vecteurs. Nous avons vu dans la dernière vidéo les généralités, notamment ce qu'était un vecteur et les égalités de vecteurs. Voilà, donc on a vu que des vecteurs c'était donc une direction, un sens et une longueur et qu'on pouvait les déplacer. On peut les déplacer sur le plan. Mais par exemple, si l'on fait une translation de vecteur u, on fait glisser un point du vecteur u suivant le vecteur u, puis une translation du vecteur v, et bien cela revient, regardez suivant le schéma, cela revient à faire une autre translation de vecteur w. C'est-à-dire que finalement passer en suivant le vecteur u puis le vecteur v, eh bien revient à faire directement le vecteur w, c'est-à-dire passer du point M au point M1 puis M2, eh bien peut se faire en passant du point M au point M2. Donc finalement, la composée de deux translations, c'est également une translation. Vous voyez que on peut passer donc du point M au point M2 par la translation de vecteur W. Et bien voilà ce qu'est la somme de vecteurs. La somme de vecteurs des vecteurs U et V, qui est égale à W, eh bien c'est une translation correspondant donc aux deux translations successives de U et de V. Voilà, donc nous arrivons maintenant sur la relation de Chasles, qui est tirée directement de la somme de vecteurs. Donc Michel Chasles dit que si on a 3 points, et qu'on a donc la forme de ces vecteurs-là, AC, eh bien le vecteur AB plus le vecteur BC, toujours, eh bien, sera égal au vecteur AC. Comment? Eh bien, regardez seulement dans l'écriture, on voit ici qu'il y a 2B, il faut un plus, hein, absolument. Donc si quand il y a la somme de deux vecteurs, et que l'on a deux lettres, comme le B ici, qui sont identiques de chaque côté du plus, eh bien on va enlever ces lettres et fusionner le A et le C, c'est égal à AC. Voilà, donc c'est issu de la somme. Et pour mieux comprendre, ne vous inquiétez pas, on va faire tout de suite des exemples d'application. Voilà, on a également, évidemment, si on fait AC plus CB, la lettre qui disparaît ici, c'est le C, et ça devient AB. BC, de la même manière, le A disparaît, et ça devient AC. Donc tout ça est tiré de la figure que vous voyez ici. L'important, c'est pas de reconnaître la figure. L'important est de bien savoir, on va le voir tout de suite, comment on joue sur l'égalité. Alors par exemple, si j'ai le vecteur AM plus MN, la lettre ici qui est identique et qui va disparaître, et on va fusionner donc le point A, enfin le A avec le N, et ça va devenir le vecteur AN. Voilà, donc on peut jouer un petit peu avec ça, c'est-à-dire par exemple maintenant le vecteur NC plus MN. Bien, on voit ici que de chaque côté du plus, ce ne sont pas les mêmes lettres. Par contre, c'est une addition, c'est une somme, donc rien ne m'empêche d'inverser les termes, c'est-à-dire de passer MN en premier. Donc je mets MN puis NC, et là, oui, apparaît donc le vecteur NC. Voilà, donc c'est à vous de savoir observer et voir comment on va modifier l'écriture pour pouvoir faire apparaître et trouver la relation de Chasles qui se cache. Un autre exemple, BC moins BN. Alors on a vu dans la première vidéo que moins BN était égal à l'opposé de BN. Donc moins BN, c'est égal à l'opposé de BN, c'est-à-dire NB. Moins BN est égal plus NB. Ça aussi, il faut s'en rappeler, savoir le faire. Si j'ai le vecteur BN, son opposé c'est NB. Donc moins BN, son opposé c'est plus NB. Et bien voilà, on retrouve ici deux lettres identiques. Elles ne sont pas bien placées comme tout à l'heure. Je vais les remettre dans l'ordre. Je vais mettre NB en premier et BC qui apparaît derrière nous donne le vecteur NC.
Voilà, je vous conseille de bien regarder ces exemples. Je redonnerai des mêmes exemples en exercice. Et il faudra donc suivre la vidéo et refaire ces exemples à l'aide de la vidéo. Un dernier exemple, si Kn, le vecteur Kn moins le vecteur On plus OK, eh bien déjà, comme on veut des plus, eh bien on va mettre l'opposé du vecteur On, c'est-à-dire le vecteur NO. Bien. Bon, là, il y a trois vecteurs, effectivement, on va voir comment on fait. Alors, on va commencer déjà dans l'ordre. On va commencer par deux vecteurs, c'est ce qu'on sait faire. Donc Kn et NO. Eh bien, je vais m'occuper de Kn et NO. Kn, NO, ça fait KO. Oui, eh bien, il ne reste plus que OK de l'autre côté, le vecteur OK. Alors, on peut supprimer le O et fusionner, ça nous fait le vecteur KK. Et on a vu que lorsque deux points sont confondus dans un vecteur, eh bien, c'est un vecteur nul, c'est un point. Donc, il n'y a pas ici de sens, de direction, de longueur, c'est un point. Ça s'appelle le vecteur nul. Voilà, nous avons vu, je pense, hein, la plupart des exemples à connaître. Vous avez vu, deux vecteurs, puis deux vecteurs qui ne sont pas dans le bon ordre, puis un opposé, et enfin avec trois vecteurs et le vecteur nul. Donc voilà les exemples que vous devez connaître. Un deuxième exemple qui sera aussi la base pour un exercice d'application, si l'on a un triangle ABC et on voudrait placer le point F. Placer le point F tel que BA à F soit égal à BA plus BC en termes de vecteurs. Alors, tout ce qu'on sait, tout ce que l'on a pour l'instant, on connaît le vecteur BA, oui, on connaît le vecteur BC, mais on ne sait pas où est F. Mais on sait qu'il part de A. Donc, on sait qu'on va partir de A. Le vecteur BA, c'est celui, on va aller donc d'un endroit pour placer le point F, où pour l'instant on ne sait pas. Voilà, donc on part du point A et on va vers un point F qu'on ne connaît pas. Bien, par contre on sait BA. BA, c'est celui qui va de B vers A. On peut le déplacer, puisqu'on dit qu'on partait de A. Donc on va mettre BA ici, à partir de A. De la même manière, BC, eh bien, on voit c'est celui qui part de B vers C, et on peut le déplacer, on peut écrire BC. Et si on fait la somme de BA plus BC, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, les mettre bout à bout, eh bien, on trouve le point F. Le point F qui est issu de la somme de ces deux vecteurs. C'est pas obligatoirement, c'est pas demandé de tracer le vecteur AF, mais vous voyez, le vecteur AF est là. Et c'est lui qui a à son extrémité le point F qui était demandé. Voilà, donc en résumé, donc n'oubliez pas, on part du point A pour aller vers F, donc on commence toujours par le point A. Ensuite, on place BA. BA, eh bien, on le déplace, c'est celui qui va de B vers A, on le positionne en son origine A. Et on met à la suite, donc au bout de ce vecteur, on va placer donc le vecteur BC, le suivant. Et voilà, c'est fini, c'est égal à AF, donc c'est égal au vecteur AF.